Salut Emma, qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute mal, j'adore. Moi aussi j'aime bien écouter de la musique. En plus, c'est un bon moyen d'apprendre le français. Papa va en parler sur cette vidéo. Salut chers amis, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler musique. La musique, c'est un moyen très efficace d'améliorer son niveau dans une langue. En l'occurrence pour toi, en français. La raison ou les raisons pour lesquelles ça marche très bien, c'est que c'est en phase avec beaucoup de règles de français authentique. Je te dis que pour apprendre à bien parler français à l'oral, pour passer de l'état de compréhension dans lequel tu comprends ce que je dis, ce que racontent les francophones, à l'état d'expression dans lequel tu vas réussir à parler, tu as besoin de respecter un certain nombre de règles. La première de ces règles, c'est d'écouter beaucoup, ce que te permet de faire la musique. Si tu écoutes beaucoup de musique, tu vas écouter beaucoup de français. Ça te permet de répéter. Je te dis beaucoup, dans les 7 règles également, qu'il faut écouter plein de fois la même chose. Si tu es passionné, ou si tu adores un album de musique en français, tu vas vouloir l'écouter plein de fois. Ce sera bon pour la répétition. Il y a la notion dans les 7 règles de français authentique de prendre du plaisir. Si tu aimes la musique, si tu aimes écouter de la musique, tu prendras du plaisir à pratiquer le français. Tu as également la notion de temps mort, c'est-à-dire que tu écoutes de la musique pendant les moments perdus de tes journées. Quand tu fais les courses, quand tu fais ton jogging, quand tu fais le ménage, quand tu es dans les transports, en voiture, dans le bus, tu écoutes de la musique pendant tes temps morts. Et il y a cette notion aussi un petit peu d'histoire, puisque quand tu écoutes une chanson, ça raconte une histoire et ça emploie du vocabulaire bien spécifique. Donc tu vois que si tu écoutes de la musique, tu peux apprendre le français en suivant les 7 règles de français authentique. Ce qui est très très important, évidemment, c'est numéro 1, de comprendre ce que tu écoutes. Souvent, tu peux trouver les paroles des chansons, les imprimer, les étudier pour comprendre. Donc, il faut comprendre. Et bien sûr, il faut que tu écoutes des choses qui te plaisent, qui t'intéressent. Si tu écoutes des choses juste parce que c'est en français, forcément, tu ne progresseras pas. Donc, ce que tu vas choisir d'écouter, ça va avoir un grand impact, un grand effet sur l'efficacité de ton apprentissage via la musique. C'est pour ça que quand on me demande « Johan, qu'est-ce que je dois écouter pour apprendre le français ?» je n'aime pas donner une réponse, d'accord ? Il faut que tu trouves ce qui te plaît à toi. Il faut que tu trouves de la musique qui te procure des émotions, de la musique qui te donne envie d'écouter encore et encore. C'est cette musique-là qu'il faut que tu trouves, c'est cette musique-là qui t'aidera à améliorer ton français. Ceci étant dit, et après cette longue introduction, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te proposer, je vais partager avec toi un certain nombre d'artistes, ça va être des chanteurs français, des chanteuses françaises, des groupes de musique qui pourraient t'aider à apprendre le français, qui pourraient t'aider à améliorer ton français. Ce que j'ai fait une liste de choses que j'aime personnellement et j'ai demandé aux membres de l'Académie Français Authentique de me suggérer des artistes qu'ils apprécient. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y en aurait trop. Ce n'est pas exhaustif, ça veut dire je ne peux pas citer tous les artistes français évidemment, mais j'en ai cité quand même un certain nombre. L'idée, c'est que tu prennes le temps peut-être de noter ce que je te suggère, de les écouter. Tu écoutes une chanson, je vais te donner le titre d'une chanson pour ces artistes. Tu écoutes une de leurs chansons. Si ça ne te plaît pas, tu oublies. Si ça te plaît, tu essayes d'aller plus loin. D'accord ? C'est l'idée, d'aller plus loin, de les écouter encore plus. La majorité des titres,
Tu les trouveras sur YouTube ou sur Spotify, sur Deezer. Évidemment, moi, je ne peux pas partager ici de musique parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Je ne peux pas partager de la musique qui ne m'appartient pas. Donc, je vais juste citer des noms et des titres et toi, tu pourras faire tes recherches et voir ce qu'il te plaît. On y va ? C'est parti. Le premier groupe que moi je vais te suggérer, je vais te proposer 4 artistes qui sont mes préférences, des artistes que j'aime beaucoup écouter en français. Premièrement, Louise Attaque. Louise Attaque, c'est un groupe très très original parce qu'il y a de la guitare acoustique, du violon. Le chanteur a une voix assez grave, assez particulière. Donc Louise Attaque, c'est génial. Tu peux écouter par exemple Je t'emmène au vent. C'est une super chanson. Je crois que c'est la plus connue de Louise Attaque. Moi, ma préférée, c'est Vous avez l'heure, s'il vous plaît. C'est ma chanson préférée de Louise Attaque. Mais ça, c'est à découvrir. J'aime plutôt la musique pop rock. Donc je peux par exemple te conseiller d'écouter le groupe Téléphone. La chanson Cendrillon par exemple. Tu peux écouter un peu dans le même esprit Archimède. J'ai même fait une vidéo moi-même dans laquelle je joue une chanson d'Archimède à la guitare, mais c'est un groupe français qui fait des belles ballades et que j'aime beaucoup. Dans un autre contexte, un autre registre, un peu plus rock parfois, même si certaines chansons le sont moins, il y a Noir Désir. Alors, le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, est une personne très controversée. Je te laisserai regarder si ça t'intéresse, pour quelles raisons. Toujours est-il que si on se focalise uniquement sur la musique et sur la portée du groupe, Noir Désir, ça vaut vraiment le coup d'écouter. Je peux te recommander l'album Tostaki, qui est vraiment pas mal, avec par exemple Ici Paris, qui est une belle chanson. Donc Louise Attaque, Téléphone, Archimède, Noir Désir sont des groupes que j'aime beaucoup personnellement. Si on en vient à des chanteurs et chanteuses plus classiques, c'est-à-dire plus célèbres, on en pourrait en citer beaucoup, j'en ai choisi un certain nombre. Souvent, ce sont des artistes qui ont le don d'écrire de beaux textes. Donc ces artistes-là, souvent, sont assez intéressants pour apprendre une langue. Donc peut-être que tu peux aller voir ce qui s'y passe. Renaud, évidemment, donc c'est le chanteur préféré de ma maman. La chanson Mistral gagnant de Renaud est très très belle, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'aime beaucoup personnellement Miss Maggie. C'est ma chanson préférée de Renaud. J'aime bien les textes, même si ils sont très engagés politiquement et que c'est pas forcément, je partage pas forcément toutes les idées. Je trouve que le texte est écrit avec un grand talent. On a évidemment Charles Aznavour, un des chanteurs français les plus célèbres dans le monde. J'ai fait un module de l'académie sur lui. J'aime beaucoup la chanson Emmenez-moi de Charles Aznavour. Johnny Hallyday, également un des chanteurs les plus populaires et les plus connus en France et dans le monde entier. Tu peux aller voir à toute la musique que j'aime, par exemple, de Johnny Hallyday. Chez les dames, nous avons la grande Édith Piaf, Non, je ne regrette rien, par exemple. Très connue, très célèbre, très belle chanson. Édith Piaf avait une voix formidable. J'ai d'ailleurs aussi fait un module de l'académie sur Édith Piaf. Céline Dion. Alors Céline Dion chante beaucoup en anglais, mais elle a quelques titres en français, notamment Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore, très belle chanson de Céline Dion. Tu peux aller voir à France Gall aussi, moi j'aime beaucoup. Poupée de cire, je crois il jouait du piano debout, ce sont de très très belles chansons. France Gall. Et évidemment, on pourrait en citer plein d'autres. Jacques Brel, Joe Dassin, Barbara, Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel, Georges Brassens. Tout ça, ce sont des artistes que tu peux peut-être essayer d'écouter et choisir ceux qui te plaisent le plus. Dans les artistes un peu plus contemporains, ça veut dire de l'époque actuelle, un peu moins ancien, on a Pascal Obispo. Moi j'aime beaucoup la chanson Lucie de Pascal Obispo. Beaucoup
aiment Patrick Fiori, notamment ma très bonne amie Fernanda du Brésil, membre fidèle de Français Authentique depuis de nombreuses années. Elle est fan de Patrick Fiori. Un de ses titres très connus, c'est « Je crois me souvenir de toi », Patrick Fiori. Christophe Maé, c'est un artiste un peu plus jeune, un peu plus récent. Par exemple, la chanson « Les gens ». Christophe Maé, il a une voix un peu particulière et un style de musique rythmé assez particulier. Donc beaucoup de membres de l'académie disent écoutez Christophe Maé. Vous avez l'artiste Zaz avec la chanson par exemple Les Passants qui a aussi des beaux textes, des beaux rythmes. Donc c'est à mon avis une bonne idée de l'écouter. Calogero, c'est un artiste français également très reconnu avec la chanson par exemple Face à la mer, mais il y en a plein d'autres. Calogero. Stromae, alors je crois qu'il est belge comme Jacques Brel, mais peu importe, on parle ici de musique francophone. Stromae a fait des très beaux textes, notamment Alors on danse, c'est une chanson assez rythmée également, donc il a des textes assez sympathiques. Frérot de la Vega, c'est un duo, ce sont deux chanteurs qui, me semble-t-il, se sont séparés par la suite, mais qui ont fait des beaux textes, notamment Le chant des sirènes, qui est une très belle chanson de Frérot de la Vega. On écoute pas mal de musique dans mon domicile chez les TechFac. Le matin, au petit déjeuner, on met la musique. Les enfants aiment écouter de la musique. Donc comme tu l'as vu dans l'introduction, Emma aime bien Maëlle. C'est une artiste qui a une super belle voix, donc je te recommande d'aller l'écouter, Maëlle. Les enfants aiment aussi beaucoup Louane. C'est une artiste également qui chante en français, qui a une très belle voix. Angèle. C'est aussi une artiste, je crois, belge également, mais qui a un style musical assez sympathique, assez entraînant. Oshi, c'est aussi une artiste qu'on aime beaucoup ici, qu'on écoute beaucoup. Ce sont 4 artistes qui ont des belles mélodies, des belles voix, et je pense que c'est une bonne idée de les écouter pour améliorer ton français. Si tu veux aussi découvrir tout un tas d'artistes français ou francophones, tu peux écouter les Kids United. Alors ça sonne pas francophone du tout. Kids comme les enfants, United comme unis, les enfants unis. C'est en fait une sorte de petite troupe d'enfants qui reprennent plein de titres de la chanson française. Donc du Aznavour, France Gall, vraiment plein de titres français qui ont très bien marché. Alors je crois qu'ils reprennent des titres anglophones également. Toujours est-il que si tu regardes Kids United, tu vas découvrir plein de chansons chantées par des enfants, mais dont l'origine est des artistes divers et variés. Donc Kids United, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et pour ceux qui aiment un petit peu les chansons du type rap, c'est moins ma tasse de thé comme on dit, c'est-à-dire que c'est moins un type de musique que j'écoute, mais les enfants aiment beaucoup Soprano, il est aussi très populaire en France, avec la chanson par exemple Le Coach, mais il y en a plein d'autres. Je suis en feu, c'est aussi une chanson de Soprano, donc il est très populaire en France. Et Maître Gims également, tu peux le découvrir via la chanson Bella, comme belle. Et il a écrit évidemment plein d'autres chansons également. Donc comme je te le disais, c'est loin d'être exhaustif, hein. Je peux pas citer tous les artistes francophones, il y en a bien trop. Toujours est-il que ça te donne une base pour commencer. Écoute-en un certain nombre, teste, cherche à découvrir, recherche, échange, discute dans les différents réseaux de français authentiques pour découvrir de la musique que tu aimes. L'important, comme je l'ai dit, c'est que tu trouves ce qui te plaît afin que tu aies des émotions positives et que tu aies vraiment envie d'écouter ces artistes de nombreuses fois pour améliorer ton français. Si tu as des suggestions, la section commentaires est là pour ça. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu as découvert un certain nombre d'artistes, tu peux laisser un petit pouce en l'air, un petit j'aime, ça supporte la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et tu peux bien sûr nous rejoindre, on approche doucement mais sûrement du 1 million d'abonnés et ça fait plaisir de voir que les vidéos de français authentique sont là pour t'aider à améliorer ton français. Merci du fond du cœur, bonne écoute des différentes chansons en français. À bientôt!
Il y a de nouvelles activités dans l'Académie Français Authentique. En effet, chaque semaine, nous organisons des discussions entre membres. Pour participer aux conversations, découvrez l'Académie. Il y a un lien dans la description. À plus!